Ce n'est pas l'amour qui fait durer un couple, mais la sagesse. Oui, tu as bien entendu, l'amour, ça ne suffit pas. Ce qui fait la force d'un couple, c'est sa capacité à gérer les conflits avec maturité et grâce. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 choses à ne jamais faire quand ton couple traverse une tempête. 1. Ne lève jamais la main sur ton conjoint ou ta conjointe. L'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13:10. La violence, même verbale ou physique, n'a pas sa place dans un foyer. On ne construit pas une union en détruisant l'autre. Même si tu es en colère, maîtrise-toi. La colère du juste n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. 2. Ne dis jamais, toujours ou jamais dans une dispute. Ces mots enferment l'autre dans une étiquette. Ils annulent ses efforts. Parle en vérité, mais avec amour. Éphésiens 4:15. 3. Ne fais jamais intervenir des tiers sans avoir parlé ensemble. Mon père avait raison sur toi. Ça blesse et ça envenime ce genre de paroles. Protégez votre intimité. Votre histoire n'appartient pas aux autres. 4. Ne change pas de sujet pour avoir raison. Sois honnête. Ne détourne pas la conversation pour attaquer sur autre chose. Reste centré sur le problème du moment. Le diable adore le désordre. Ne le laisse pas entrer. 5. Ne juge pas la personne. Parle du comportement. Au lieu de dire « tu es un menteur », dis plutôt « je suis blessé quand je n'ai pas la vérité ». C'est biblique. Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Fais pareil. 6. Ne suppose pas que l'autre lit dans tes pensées. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7:7. Ton mari n'est pas un devin. Ton mari n'est pas devin. Ta femme n'est pas médium. Communique clairement. Ne laisse pas les attentes non dites empoisonner votre relation. 7. Ne coupe pas la parole. Que chacun soit prompt à écouter. L'un à parler, l'un à se mettre en colère. Jacques 1:19. L'écoute est un acte d'amour. Écoute vraiment, pas juste pour répondre. 8. Ne va pas chercher de l'aide extérieure sans avoir essayé le dialogue. Le conseil est bon, mais ne cours pas vers le pasteur ou ta meilleure amie avant d'avoir tenté le dialogue à deux. Dieu veut que vous appreniez à marcher ensemble. Et 9. Ne cherche pas à gagner une dispute, cherche à comprendre. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un match. Le but, c'est l'unité, pas la victoire sur l'autre. Heureux ceux qui procurent la paix, Matthieu 5:9. Tu veux construire un couple solide, même dans les tempêtes, commence par ces 9 attitudes. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est en couple ou qui veut se préparer à l'amour selon Dieu. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs tu reconnais dans ton vécu. On avance ensemble par la grâce et la vérité. Papa God n'est pas du tout méchant, c'est ton frère Aniel Conan, demeure richement et abondamment béni. Shalom.